t'entendre. Et moi, je dis qu'après les vacances, vient le plaisir de se retrouver. Oui, de vous retrouver, mes fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso pour l'aventure Bonjour le Faso. Alors, bienvenue et bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Merci surtout d'être resté fidèle à l'émission tout le long aussi de nos vacances. Et surtout aussi, merci à Mireille Ouedraogo, à Francis Emmanuel Zongo qui ont assuré la présentation de cette aventure et à toute l'équipe technique derrière. Nous sommes de retour pour une nouvelle semaine de présentation et puis pour encore d'autres présentations de l'aventure Bonjour le Faso. Alors, bienvenue. Et voici planter le décor de ce matin. Alors, nous allons découvrir l'information à travers l'actualité. Ça se passe dans la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons une coalition. Il s'agit donc de la coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants qui nous parlera bien sûr de lutte contre le mariage d'enfants. Et en fin d'entretien, vous le savez, nous retrouverons Francis Emmanuel Zongo en fin d'émission pour les éphémérides, notamment les événements qui ont marqué la date du 10 août, du moins d'une certaine année, dans le monde. Ça sera dans les éphémérides. Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore. Et c'est depuis Bobo du Lasso que nous allons vous présenter cette aventure, puisque nous sommes installés au niveau de la vieille mosquée de Djoula-Soba pour la rubrique À la découverte 2. On démarre tout de suite et maintenant, et vous le savez, la première rubrique, c'est À la découverte 2. Dans la belle cité de Sia pour vous amener à la découverte de cette mosquée-là dont tout le monde parle, qui est aujourd'hui un des sites touristiques du Burkina Faso. Mais c'est une mosquée qui accueille toujours des fidèles, il faut le rappeler, pour les prières. Nous allons vous amener à la découverte donc, de la mosquée de Djoula-Soba. On découvre ensemble et on revient. Cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Djoula-Soba pour vous faire découvrir la vieille mosquée de Bobo Dioulasso. Alors, je vous embarque avec moi. Nous poursuivons la découverte des sites touristiques de Bobo Dioulasso et cap cette semaine sur la mosquée de Djoula-Soba. Située au secteur numéro 1 de Bobo Dioulasso, en plein centre-ville de Bobo, en face du quartier Kibidoué et de l'hôtel de ville, la mosquée de Djoula-Soba accueille un nombre important de fidèles et de visiteurs. En rappel, la mosquée de Djoula-Soba a été construite par Imam Gausso Sakidi Sanou en 1880 et la construction a duré une dizaine d'années. Cette mosquée est donc ancienne de plus de 146 ans. La mosquée de Djoula-Soba a su préserver et garder son authenticité et n'a été que très légèrement modifiée selon les habitants de la ville. En effet, depuis sa construction, ni les piliers ni les murs n'ont subi de changement. Seule la toiture, les ouvertures murales et deux minarets ont été rénovés. De loin, la mosquée de Djoula-Soba est visible par ses hauts minarets, au nombre de 3, dont un principal et 2 secondaires. Ces minarets servent de lieu de retraite pour les imams qui viennent y passer des journées entières, voire 5 à 10 jours, pour se consacrer à l'adoration de Dieu et préparer les messages à communiquer aux fidèles durant les prêches et les prières. L'édifice est solidement bâti en banco et il est soutenu à l'intérieur par 42 piliers repartis sur 18 rangées et peut contenir 800 personnes. Des espaces spécifiques y sont dédiés aux femmes. Outre son architecture particulière, la mosquée de Djoula-Soba est célèbre pour l'ambiance spirituelle et le sentiment de paix qu'elle procure aux visiteurs. Construit en banco et avec du beurre de karité, le toit de la mosquée est en bois. Notons que 2 minarets de la mosquée de Djoula-Soba sont tombés en 2019. Mais en 2023, ces 2 minarets ont été reconstruits et la mosquée rouverte. Aujourd'hui, la mosquée de Djoula-Soba fait partie des sites touristiques de Bobo Dioulasso. Alors, pour visiter cette mosquée, il suffit de débourser la somme de 500 francs pour les adultes nationaux et 1000 francs pour les adultes internationaux. Que c'est tellement beau à voir. Cette semaine, nous vous avons amené à la visite de la vieille mosquée de Djoula-Soba. Nous espérons que lorsque vous serez de passage à Bobo, vous allez venir visiter cette vieille mosquée de Bobo Dioulasso. Allez, on se retrouve sur le plateau.
Et vous, si vous êtes de passage donc au niveau de Bobo Dioulasso, n'hésitez pas à aller découvrir la vieille mosquée de Dioulasso. Et vous le savez, hein, pour cette mosquée, il y a toujours des guides disponibles devant la mosquée pour vous conduire pour la visite. Ça, c'est vraiment la particularité de la mosquée de Dioulasso. Il y a assez de guides touristiques pour vous accompagner pour vos visites. Et nous rappelons que nous sommes dans la grande saison du tourisme interne. Il faut se rappeler qui a été lancé par Faso Tourisme et ses partenaires au niveau donc de Samadini. C'était d'ailleurs les 4 et 5 G passés. Donc la grande saison va jusqu'en septembre. C'est l'occasion de visiter encore les sites touristiques du Burkina Faso comme la vieille mosquée de Dioulasso. Merci. Pour la suite, on va donc marquer une petite pause, le temps de souffler un peu et on y va pour la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la furta chaka son problem woro yella yella zunzande woro zunzande Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh, tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez comment? Regarde comment tu m'as coupé la route. C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi? Tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrano. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrano. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là. C'est quoi? Allô chérie?
Oui, allô. Tu sais, je viens de connaître une fille là, mais elle est folle celle-là. Là. Elle a commencé à me menacer. Hein. Ah ah. C'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir, s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà. Il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours, parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi je ne suis pas là. Allez. Voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mabrado. On fonce. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, ce rendez-vous, c'est le rendez-vous aussi de l'information à travers la revue de presse. Et revue de presse présentée ce lundi par Elhaj Amadou Soro que nous retrouvons. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdetta. Bienvenue. C'est les grandes trouvailles. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Okay, c'était vraiment des vacances de famille, on va dire. Absolument. Voilà. Il faut ça de temps en temps. C'est ça. Pour se ressourcer. C'est ça, c'est important. Absolument. Donc, on passe à la revue de presse et on débute par quel journal aujourd'hui? Nous commençons par le journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, port obligatoire du casque, Mahamadou Sana durcit les temps face aux récalcitrants. Offre énergétique au Burkina, la centrale thermique de Bobo 2 d'une puissance de 26,4 MW officiellement mise en service. Renforcement de la souveraineté alimentaire au Burkina, Elhaj Seydou Biking a inauguré officiellement sa ferme avicole à Youtenga. Lutte contre le paludisme, les populations invitées à assainir leur cadre de vie. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, coopération médiatique Chine-Burkina, une vingtaine de responsables de médias et journalistes burkinabés à l'école chinoise. Sécurité routière, ultime descente de sensibilisation du ministre Sana avant que la loi ne sévisse. Hydrocarbures au Burkina, le gasoil subit une augmentation de 75 francs CFA. News du jour, c'est l'édition des comptes au Maroc mêlée de Mea Culpa. La centrale thermique de Bobo 2 apporte 28,4 MW d'énergie. Le calendrier du déroulement du camp vacances face au MEB 2026 est dévoilé. La fille aînée de Rawlings, nommée ministre d'État à Bullepoint, vacances grecques de Doumbia et séjour privé de Bia en Suisse, au-delà des deux chefs d'État. Un tabou tenace, la santé de nos princes. Place à présent au journal citoyen. À la une du quotidien d'État, propos du président nigérien sur la situation sécuritaire de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger expriment leur profond regret. Modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, le ministre Émile Zerbo salue l'évolution des travaux. Éditorial, produire pour être souverain, développement du tourisme interne et l'hôtellerie, le ministre chargé du tourisme échange avec les députés. Hydrocarbures, le prix du gasoil passe de 675 francs à 750 francs dès ce lundi. Les éditions citoyennes, les performances présentées au personnel. Dématérialisation des procédures administratives, le ministère de la Santé innove avec les agréments MS, lutte contre le paludisme, les journées nationales de lutte anti-vectorielle 2026 lancées. Poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité
à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, autant le dire, lutte contre le terrorisme, le président nigérien se trompe de cible, immersion patriotique obligatoire des membres du gouvernement communie avec les immergés des bobos, éducation de base et enseignement secondaire, convergence de vues des acteurs afin de renforcer les performances. Bobo Dioulasso, une centrale de 26,4 MW pour tendre vers donc la souveraineté énergétique. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, des cocotiers, des ficus et des oliviers sauvages pour reverdir le port sec des bobos. Place à présent au journal Le Pays, à la une du pays, médias et développement, des responsables du média burkinabé à l'école chinoise. Propos du président nigérien sur la situation sécuritaire dans l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger expriment leurs profonds regrets. Hydrocarbures, le prix du gasoil passe de 675 à 750 francs CFA. Donc port obligatoire du casque, le ministre Mahamadou Sana durcit les tons. GNLAV 2026, le ministre de la Santé mobilise les communautés pour traquer les gîtes larvaires. Mémorial du temps, les royaumes Mossu, Cannes U20, zone UEFA, les étalons sans pitié pour les Flying Eagles du Nigeria. Confidence du week-end, cybercriminalité au Burkina, 733 infractions, 520 victimes et un préjudice financier de plus de 323 millions de francs CFA enregistrés au cours de mois de juin. Phénomène El Nino 2026, ses conséquences pour le Burkina selon la météo. Terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, le litre de gasoil augmente de 75 francs CFA. Pelartenga, un tracteur pour labourer les chemins de l'autosuffisance alimentaire. Tournoi UFAB U20, le trophée et la qualification à la Cannes pour les étalons. Souveraineté énergétique, mise en service d'une nouvelle centrale thermique de 26,4 MW à Bobo. À lire demain, une interview avec l'adjudant-chef major à la retraite, Abdraman Zetinga. Merci beaucoup, Elage, pour la lecture de ces titres. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. Et puis, on a vu en soirée, hier, vraiment comme l'autre journal, je ne sais plus quel journal a titré, dernière minute, là. C'est l'Observateur Palga, voilà. Et donc, l'augmentation du prix du gasoil. Alors, il faut donc dire que depuis un certain temps, l'information, ou du moins des interrogations subsistaient par rapport au coût que l'État burkinabé déploie pour contrebalancer les fluctuations que nous observons depuis un certain temps au niveau donc des hydrocarbures. Vous savez très bien que le Burkina Faso n'est pas un pays pétrolier qui produit donc du pétrole. Il faut donc dire que c'est un pays qui importe 100% donc de ces hydrocarbures. Et pour cela, il est soumis donc aux aléas notamment au niveau de la situation au Moyen-Orient. Vous le savez très bien que depuis le déclenchement de l'agression américano-israélienne contre l'Iran, vous savez très bien que l'essentiel des hydrocarbures du monde passe par le détroit d'Ormuz, qui est actuellement sous blocus, sauf quelques rares fois. Et nous savions, nous qui suivons donc l'actualité économique et l'actualité internationale, savions que si la situation n'était pas résolue à temps, alors il y aurait forcément des répercussions. Il y a des pays qui avaient déjà senti et subi en tout cas cette hausse-là, c'est notamment les pays européens, et notamment la France dont les prix ont flambé en matière d'hydrocarbures. Le gouverneur burkinabé avait depuis un certain temps, depuis très longtemps d'ailleurs, adopté un dispositif qui permettait donc de faire face à ces chocs pétroliers-là. Et c'est ainsi que, quand on a fait l'analyse, alors on se rend compte que si on maintient la cadence actuelle, alors à la longue, ça ne sera pas tenable. C'est pourquoi donc l'État a jugé bon d'ajouter 75 francs sur le litre du gasoil,
Mais pour le super, ça reste le même montant, il n'y a pas de changement. Et quand on a même voulu faire une comparaison avec les autres pays de la sous-région, alors on se rend compte que le Burkina Faso, malgré le fait qu'on n'est pas un pays pétrolier, alors à part peut-être le Niger et d'autres pays, on se rend compte que nous avons quand même un prix un peu abordable par rapport, par exemple, à la Côte d'Ivoire où c'est allé dans les 900 pour ne pas dire 1000, alors que c'est un pays qui, c'est vrai, qui importe, mais aussi qui a des raffineries. Et tout cela montre que c'est une situation obligatoire donc, qui est venue, parce qu'il faut aussi que l'État puisse continuer à approvisionner et à ne pas aussi dégrader le pouvoir d'achat donc, des citoyens. Alors donc le secrétaire général de la primature qui est passé donc à la RTB pour donner l'information fait savoir que l'État supporte, je pense que c'est autour de 60 milliards depuis le début de l'année par exemple, par rapport à cette subvention. Sinon s'il n'y avait pas de cette subvention, ça allait aller dans les 1000 et plus. Voilà, donc tout cela montre que c'est un effort qui est fait et que voilà, on souhaite que la situation revienne à la norme au niveau donc du Moyen-Orient. Merci. Deuxième sujet, on s'intéresse au sport et le tournoi UFOAB. Alors, donc, je pense que pour les étalons de cette catégorie, alors, on n'était pas particulièrement inquiets. Voilà, parce que nous savons que ce n'est pas la première fois que nous sommes sacrés à ce niveau. Ce qui nous amène chaque fois à cette énième question. Pourquoi, quand il s'agit des étalons seniors, on a toujours des problèmes pour soulever les trophées? Alors que quand ce sont les plus jeunes... voilà, ils arrivent forcément à faire des victoires, à faire des grandes performances. Parce que notre dernière grande performance, ou l'unique performance, c'est bien sûr finaliste. Voilà. C'est en 2013, si j'ai bonne mémoire. En 2013. Voilà. Après cela, c'est devenu compliqué. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Est-ce qu'avec l'âge, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu et qui font que voilà, les Italiens n'arrivent plus à percuter, pour les prendre les termes du capitaine Ibrahim Traoré. Et il faut que vraiment, de la manière qu'ils percutent U20, voilà, quand ils vont arriver aussi au niveau donc, des seniors, voilà, qu'on puisse également continuer à percuter. Mais cela ne va pas nous empêcher alors, donc, d'exprimer notre joie par rapport à ce sac-là, et qui est vraiment quelque chose de bon pour le moral, parce que ça nous aide effectivement dans cette lutte contre le terrorisme, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré lors de son message donc, de félicitations au staff technique, aux joueurs et à l'ensemble du peuple burkinabé pour cette grande victoire des étalons U20. Merci beaucoup, Elhaj. Merci. Et donc, restez avec nous pour la suite de l'aventure. On va marquer une petite pause, le temps d'installer nos prochains invités.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. On passe à présent à la rubrique. Et je vous le disais en introduction, aujourd'hui nous parlons de lutte contre le mariage d'enfants. Avec notre invité, nous recevons M. Ibarante Momo. Il est directeur exécutif de l'association burkinabé pour la survie de l'enfance et membre de la coordination de la coalition dénommée CONAMEB, entendée par là la coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants. Bonjour à vous, Monsieur Momo. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci donc d'être avec nous pour l'aventure Bonjour le Faso, et ensemble on parlera de lutte contre le mariage d'enfants, mais on va découvrir encore plus votre coalition, une coalition qui existe depuis quelle année? Et vous nous direz aussi pourquoi la coalition a vu le jour. Okay. La coalition a vu le jour avec un objectif principal, je vais commencer par là, c'est de faire en sorte que les tests et politiques au niveau national puissent lutter contre le mariage des enfants. C'est une coalition qui est née en 2013 de la volonté d'un certain nombre d'organisations qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits des enfants. Et depuis 2013 à nos jours, la CONAMEB est engagée sur ce combat. Voilà, ce combat contre le mariage des enfants qui malheureusement crée beaucoup de soucis dans notre société. Donc vous avez parlé de l'objectif principal. Est-ce qu'il y a d'autres missions aussi que la coalition poursuit? Oui, c'est de sensibiliser
le plus grand nombre de personnes de ce pays à savoir que marier les enfants constitue déjà un problème pour l'évolution de la société. Parce que les conséquences sont extrêmement nombreuses. Ça va des conséquences sanitaires, notamment les fistules obstétricales dues aux grossesses précoces. Il y a des conséquences économiques parce que ça crée un cycle de pauvreté. C'est une maman qui n'a pas encore l'âge de se prendre en charge, qui se retrouve être enfant et avoir encore un enfant. Et n'ayant aucune compétence préalable, elle transmet cet art-là à son enfant qui également ne peut pas atteindre un certain niveau. Du coup, économiquement, ça ne favorise pas l'évolution du pays. Donc, ces conséquences sont aussi d'ordre social. Ces conséquences sont d'ordre social dans la mesure où un enfant qui se retrouve dans une union avec pour rival des femmes plus âgées et pour mari un homme qui pourrait avoir l'âge de son papa, se retrouve marginalisée parce qu'elle ne peut pas agir comme les autres qui sont des adultes. Elle ne peut pas non plus aller vers ses camarades enfants pour jouir de sa jeunesse, de son enfance. Donc du coup, socialement, elle se retrouve désemparée et elle ne peut pas malheureusement s'épanouir dans une telle union. C'est ça. Restons sur la problématique justement concernant le mariage d'enfants, le mariage des enfants. Vous qui êtes sur le terrain depuis 2013, quel est le constat qu'on fait concernant ce phénomène-là au niveau du Burkina? Bon, le Burkina fait partie des pays au monde avec la prévalence la plus élevée. Je crois que en termes de mariage d'enfants. En termes de mariage d'enfants, nous sommes autour de, je crois, 6e. Voilà, au 6e, on occupe le rang de 6e dans les pays qui connaissent beaucoup de mariages d'enfants. Et selon les données qui existent actuellement, nous sommes à près de 52% de filles mariées avant 18 ans. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et avec les conséquences dont je parlais tantôt, vous conviendrez que 52%, c'est pas mince. Voilà. Et généralement, ça se passe en milieu rural. Bon, ou même dans les villes, on retrouve des cas. On trouve le mariage d'enfants à tous les niveaux. Certes, avec plus d'acuité au niveau rural. Sinon, même dans le milieu urbain également, il y a des enfants qui sont donnés en mariage. Donc ce n'est pas une question de région, d'ethnie, de caste. Ça touche tout le monde au Burkina Faso. Et pour vous qui êtes aussi au contact de la population, quelles sont les raisons, je veux dire? Ça s'explique par quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a plusieurs raisons qui sont avancées, dont la plus évidente est la pauvreté, c'est celle-là qu'on met toujours en avant, parce que les parents n'ayant pas les moyens pensent que donner leur fille un mariage très tôt constitue une forme d'économie, ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a aussi d'autres raisons comme le besoin de sécuriser leurs enfants. Certaines familles estiment que donner l'enfant en mariage constitue un moyen de la mettre à l'abri de certains besoins. Donc du coup, elles justifient cet acte-là par cet élément. Il y a aussi, toujours parmi les causes, il y a la situation sécuritaire que nous vivons. Voilà, que nous vivons actuellement. Dans certaines localités,
il y a un phénomène qui est là, pardon, où des enfants sont donnés en mariage pour ne pas être attaqués. Voilà. Ah oui. Donc, ce sont tous ces problèmes-là, toutes ces causes qui constituent le lot qui forme le mariage des enfants dans notre pays. Par ailleurs, il y a que nos tests même, nos tests de loi, avant tout récemment, autorisaient plus ou moins qu'une fille se marie en tant qu'enfant, parce que l'ancien code de la famille disait que la fille pouvait se marier à 17 ans. 17 ans, si on définit l'enfant comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans, si on se marie à 17 ans, c'est un enfant qu'on donne en mariage. En parlant de vos actions, on reviendra sur le code, surtout le code révisité tout à l'heure. Maintenant, parlons des actions de votre coalition. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour la population? Ben, en termes d'action, le premier bloc, c'est le plaidoyer. Comme je vous le disais, l'objectif visé par la coalition, c'était de faire bouger les lignes en termes de loi et de politique. Donc, il n'y a qu'à travers le plaidoyer qu'on peut réussir ça. Donc, c'est d'abord le plaidoyer. Ensuite, c'est le renforcement de capacité, parce que la coalition est une organisation qui a autour de 84 membres, qui sont des organisations réparties sur l'ensemble du territoire, y compris les zones dites inaccessibles de nos jours. Il y a des organisations qui sont membres là-bas. Donc 84 organisations réparties dans le pays ont besoin d'avoir leur capacité sur les questions touchant au mariage des enfants renforcées, sur les questions de plaidoyer, mais aussi sur toute autre question pouvant les aider à mieux combattre ce phénomène. Donc il y a le renforcement de capacité en second lieu après le plaidoyer, mais il y a également des séances de sensibilisation grand public que nous faisons à travers des émissions radio-télé, à travers des théâtres-forats, et bon, à travers également la commémoration des grandes journées qui concernent les enfants, notamment la journée internationale de la jeune fille, la journée internationale de l'enfant, la journée de l'enfant africain, et ainsi de suite. Donc autant d'activités pour encore sensibiliser et puis permettre aussi à ces associations membres de pouvoir être des relais dans leur localité. Parlons de la relecture, du moins du code des personnes et de la famille qui a été harmonisé. Je vais dire qui a harmonisé en tout cas l'âge légal du mariage pour les filles et les garçons. Quel est votre commentaire par rapport au code revisité? Déjà, il faut tirer le chapeau aux autorités burkinabées d'avoir pensé à la révision de l'ancien code. C'était devenu une plaie, voilà, une plaie, dans la mesure où lorsque on s'exprimait, on disait que votre pays est un pays qui autorise le mariage des enfants, ça faisait quand même un peu mal au cœur. Parce que c'était 17 ans pour voilà, les filles et 20 ans. Et avec une possibilité de dispense à 15 ans. À 15 ans, pour les filles, pour motif grave. Quand on dit possibilité de dispense, expliquez-nous, ça signifie quoi? Bon, ça signifie tout simplement que, au regard de certaines situations, le juge pouvait être amené ou peut être amené à autoriser la fille à se marier à 15 ans. Donc c'est juste ça que ça veut dire. Actuellement, avec la révision, c'est 18 ans. Avec la révision, l'âge d'entrée en mariage a été harmonisé aussi bien pour les garçons que pour les filles à 18 ans. 18 ans. Certes, il y a toujours ce bémol-là qui existe. Il y a dans le nouveau code toujours la clause de la dispense qui essaie de relever à 16 ans, mais qui constitue toujours une épine.
Parce que vous nous avez rappelé que l'enfant, c'est jusqu'à 17 ans. 18 ans, moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas 18 ans, on est enfant. Si on autorise à 16 ans, il y a problème. C'est à cela que je voulais en venir. Mais on se dit que le juge étant quelqu'un de très responsable, de très conscient, n'irait pas autoriser un mariage à 16 ans si le motif n'est pas suffisamment grave et que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Parce que c'est une des évolutions de notre Code des personnes et de la famille. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être mis en avant dans toute décision qui le concerne. Toute décision qui le concerne, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau familial, dès lors qu'une décision doit concerner un enfant, il faut regarder si son intérêt est pris en compte. S'il n'y a pas son intérêt, la décision s'abstient de la prendre. Et concernant ce code révisé, donc vous nous avez dit, vous êtes un peu réticent par rapport à la dispense, mais vous saluez quand même l'harmonisation de l'âge de mariage. Oui. L'harmonisation de l'âge de mariage a été voulue par la CONAMEP. Et ça a été une lutte? Oui, par d'autres organisations de la société civile qui ont entamé une lutte depuis 2018 pour amener le gouvernement à relire ce test-là et à relever l'âge d'entrée en mariage. Donc, y arriver, c'est un motif de fierté. Et aujourd'hui, justement, votre objectif est partiellement atteint. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour vulgariser votre coalition, je veux dire, pour vulgariser aussi ce code révisé? Dans les normes, la vulgarisation du code relève de l'État. Ça relève de l'État. Bien sûr. Mais en tant qu'organisation de la société civile, notre accompagnement, c'est déjà de simplifier le contenu de ce code-là, notamment les articles, les dispositions qui concernent les mariages et qui concernent également la protection de l'enfant de façon générale. Simplifier cela et porter ça à la connaissance du plus grand nombre de nos populations, de nos communautés. Et à cet effet, ce travail a déjà commencé dans certaines localités. Nous sommes allés parler des dispositions du code qui parlent et qui protègent les enfants et qui interdisent le mariage des enfants. C'est un début et on se dit que d'autres organisations vont emboîter le pas pour amplifier la voix, de sorte que le contenu de ce code, qui est vraiment très bien, soit le plus connu possible et appliqué bien entendu. Donc une chose, on va dire, c'est comme si c'est à 3 étapes. Une chose est d'avoir le code voté, mais après il faut le vulgariser et après même il faut faire respecter donc les dispositions de ce nouveau code-là. Et parlant de respect, est-ce que généralement quand vous partez pour des sensibilisations auprès des populations, est-ce qu'il n'y a pas de réticence? Ou sinon même réticence est encore plus faible? Est-ce qu'il n'y a pas souvent même peut-être des affronts ou des gens qui se disent non, ceux-là ils sont venus nous apprendre comment on doit gérer nos enfants et tout? Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Bon, les difficultés se rencontrent dans tout travail. C'est la façon d'aborder les choses qui fait la différence le plus souvent. Je sais que j'ai déjà parcouru 3 à 4 localités pour parler des dispositions de ce code-là. Bon, je n'ai pas eu de problème. Pourquoi? Parce que on fait comprendre aux populations que c'est d'abord dans leur intérêt que les enfants grandissent, s'épanouissent, atteignent un certain âge avant de penser au mariage. Sinon, elles vont aller en mariage et par la suite, quand il y aura des problèmes, elles vont revenir à domicile. Ça constitue encore une aggravation des charges. Donc quand on sait parler aux populations, elles comprennent. Elles comprennent et d'ailleurs même,
aucun Burkinabé n'a envie de voir son enfant marié et souffrir quelque part. Donc, quand on leur fait comprendre, elles comprennent. Est-ce que vous pensez qu'au fin fond du Burkina, quand même après la révision du code des personnes et de la famille et surtout l'harmonisation de l'âge de mariage qui est de 18, il faut le rappeler pour l'homme et la femme, même si entre parenthèses on met la distance, est-ce que vous pensez que même au fin fond du Burkina on pourra arriver à faire de telle sorte que les familles puissent respecter cette disposition du code? C'est possible. Rien n'est impossible lorsqu'on commence. Il faut commencer. Et dès qu'on commence, quand on le fait, on se rend compte que ce n'était pas impossible. Donc c'est possible. C'est possible dans ce sens que les leaders communautaires que nous avons, notamment les chefs religieux, les chefs coutumiers, sont conscients des conséquences de ce phénomène. Donc ils sont, pour ceux qu'on a eu à rencontrer, engagés à accompagner leur population à comprendre et à accepter. Et quitte même à prendre des mesures pour obliger leur population à ne plus marier les enfants. Donc c'est déjà dit que c'est possible, même dans le plus profond amour du Burkina, c'est possible. Maintenant, pour toujours concernant le code des personnes et de la famille révisé, est-ce qu'il y a d'autres points qui protègent aussi ou qui participent à la protection des enfants que vous pouvez citer? Le code est truffé de dispositions qui protègent les enfants. Jusqu'à ce que ce code protège l'enfant simplement conçu. C'est-à-dire que l'enfant est dans le ventre de sa maman. Et cette loi le protège en cas de succession. Oui. C'est-à-dire que s'il doit avoir un partage à faire, l'enfant qui est dans le ventre de la mère doit être pris en compte. Bien entendu, il faut qu'il naisse vivant par la suite. Donc, il y a ça. Il y a aussi qu'à travers ce code, la responsabilité parentale est bien déclinée. Ok. Et les parents, conjointement, c'est-à-dire que le père et la mère, conjointement, sont tenus de s'occuper de leurs enfants, de les éduquer, de les nourrir, de les habiller, de les loger. Et c'est conjointement. Il n'y a pas à dire que dans le couple, il y a un qui le fait et l'autre non, c'est conjointement. Et ça va plus loin, même en cas de séparation, c'est-à-dire en cas de divorce des parents, où qu'ils se trouvent, ils sont toujours tenus par cette loi à s'occuper ensemble de leurs enfants. Il y a également que ce code protège également les enfants, même en cas d'adoption. Pour des adoptions simples, l'enfant adopté peut venir en succession dans sa famille d'origine. Ça, c'est une avancée. Il y a bien entendu le droit à son opinion. Okay. À un certain âge, il faut lui demander son avis avant de prendre une décision. Donc ce sont des points qui protègent mieux l'enfant burkinabé. Maintenant, dans le processus aussi de plaidoyer que vous avez eu à mener pour aboutir à ces résultats, est-ce que vous avez eu de l'accompagnement, du soutien? Beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soutien, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part d'autres organisations de la société civile, que ce soit même de la part d'individus, et encore plus de députés. Okay. Oui, parce que j'ai dit à l'entame que je saluais cette vision du gouvernement qui a voulu relier ce test. Donc la volonté politique était déjà là. Nous avons rencontré dans le cadre de ce processus de plaidoyer plusieurs ministres avec lesquels nous avons échangé, et parmi lesquels, non les moindres, l'actuel Premier ministre, en son temps ministre de la Communication, nous a reçus dans le cadre de ce processus.
Nous avons eu à rencontrer les différents ministres de la justice, qui se sont succédés, parce que c'est les porteurs des dossiers de réforme des lois. Donc du coup, du côté du gouvernement, on a eu un soutien. Du côté des conjointes des membres du gouvernement également, nous avons eu un soutien parce qu'en son temps, il y a eu un mouvement qui s'est mis en place qu'on appelait le GALO. C'était un groupe d'action et de lobbying pour le plaidoyer pour accompagner ce processus d'adoption. Et c'était un groupe chapeauté par la première dame d'antan. Au niveau des députés, les femmes députées étaient toutes engagées sur cette question avec nous. Donc vraiment, on a eu des accompagnements forts. Et au niveau des organisations de la société civile, notamment des ONG et autres, le volet financier, bien entendu, nous a été accordé, même si ça ne suffit jamais, pour pouvoir quand même poursuivre cette activité qui a duré près de 7 ans, 2018-2025, parce que la loi elle a été adoptée en 2025. Donc 2018-2025, ça fait beaucoup d'années, et beaucoup d'années en train de bouger, de marcher, de travailler. Ça demande de la ressource humaine, de la ressource financière, de la ressource matérielle, et aussi une certaine force de caractère. Sinon, on abandonne en cours de route. Alors, finalement, M. Momo, là, on va dire que vous avez dit ça a été une lutte, mais avec le code revisité, on peut dire que c'est une satisfaction pour la coalition aujourd'hui. Ce sera quoi, alors, la prochaine étape pour cette coalition? La prochaine étape pour la coalition, ça serait de veiller à ce que pour les dispositions qui nécessitent des tests d'application, que ces tests d'application-là soient pris par le gouvernement. Donc le plaidoyer est toujours là. Okay. Ce serait de travailler à ce que le plus de personnes connaissent ce contenu et s'y conforment. Ça serait également de mobiliser vraiment toutes les communautés du pays à adhérer au contenu de ce test-là. C'est ça les prochaines étapes pour vous. Donc, maintenant, est-ce que il y a des points quand même, ou si vous devrez aujourd'hui aussi faire des doléances pour, pourquoi pas, d'autres révisions, est-ce qu'il y a des points que vous souhaiterez aussi améliorer? Dans ce code, au niveau de la CONAMEB, ce qu'on souhaiterait voir améliorer, ça serait que la dispense qu'on pourrait accorder à la fille pour se marier à 16 ans disparaisse carrément de ce test. Carrément. Oui, carrément de ce test. Tant qu'on n'a pas 18 ans révolus. Voilà, 18 ans révolus, c'est pas la peine d'aller en mariage. Voilà. Donc c'est vraiment le point que vous souhaitez qu'on enlève. C'est ce qu'on souhaiterait qu'on enlève de ce document. Ça va demander du travail, mais c'est vraiment notre vœu. Merci. Et nous tendons vers la fin de notre entretien, Monsieur Momo. Quel est votre mot de fait à l'endroit des téléspectateurs, votre appel aussi à l'endroit des populations et surtout des parents? Parce que c'est vrai que vous partez sur le terrain, mais c'est aussi un canal de parler à ceux-là qui marient des enfants. Avant d'en arriver à cet appel, je vais commencer par dire merci à Savane Média de nous avoir reçus sur son plateau. Je vous en prie. C'est une tribune qui nous est offerte pour pouvoir lancer un appel déjà à l'endroit du gouvernement pour accélérer la prise des tests d'application pour le code et aussi former les praticiens de droit sur le contenu de ce test-là pour que son application soit le plus fluide possible. Et à l'endroit des populations, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants ne se marient pas parce que ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien au niveau de la famille, ça n'arrange rien pour le pays. Il faut veiller à ce que les enfants restent le plus longtemps à l'école. Le gouvernement a fait un effort pour dire que jusqu'à 16 ans, l'éducation obligatoire, mais il faut veiller à ce que les enfants restent à l'école, réussissent et après penser à leur mariage. Parce qu'on ne se construit pas avec l'ignorance.
Et pour les enfants aussi qui sont souvent obligés, qui ne veulent pas, parce que moi j'ai entendu des histoires récemment où soit on dit qu'on va marier la fille, l'enfant refuse, et après on menace même de chasser sa maman. Je crois que ça arrive beaucoup, hein, de ce que j'entends. On menace de chasser ta maman si tu ne te maries pas au prétendant. Et souvent aussi par compassion, la fille accepte d'aller sacrifier en fait sa vie pour que sa maman reste dans le foyer. Ou sinon sa maman dit que si jamais à cause de toi, moi je sors d'ici, sache que tu n'es plus ma fille parce que quoi. Est-ce que si vous recevez ces menaces-là, qu'est-ce que la fille devrait faire? C'est simple. Le nouveau code des personnes et de la famille interdit formellement les mariages d'enfants et les mariages forcés. C'est ça. C'est formellement interdit. Je crois que c'est l'article 221, 1 ou 2 qui le dit. Non, 210, 2 qui le dit. C'est formellement interdit. Si c'est interdit, il n'y a pas de raison qu'on mette la pression sur une mère pour qu'elle mette la pression sur sa fille pour se marier. Si on est au courant de cela, ou n'importe qui est au courant de cela, il y a des canaux de signalement, notamment les numéros verts qui ont été mis en place par le gouvernement. Il y a le 116, voilà le 116 qui permet de signaler ces cas pour une prise en charge rapide. Il y a également un autre numéro qui est consacré, je crois, spécifiquement aux violences basées sur le genre. C'est le 80 00 12 87 qui peut être appelé. C'est des numéros verts, donc l'accès est gratuit à travers n'importe quel téléphone. Vous appelez, vous signalez et il y a toute une batterie qui se met en branle derrière, non seulement pour prendre en charge la fille parce qu'elle est traumatisée, mais également pour poser les actes nécessaires à arrêter ce processus de mariage qui est en train de s'engager. Donc elle a la possibilité de signaler. Oui. Donc voilà. Et après elle va bénéficier d'une protection. D'une protection. Elle peut signaler et quelqu'un d'autre qui pour avant elle. de cela peut signaler pour elle. Voilà. Et c'est anonyme. C'est ce qui est intéressant, c'est anonyme. Ça veut dire que si vous dénoncez, il n'y a pas qu'on puisse remonter jusqu'à vous pour dire dans la société, c'est vous qui avez été la cause de nombreux mariages de notre fille, machin et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors donc, merci à vous d'être passé. On souhaite bon vent à la coalition pour la suite des étapes, comme vous l'avez dit. Le merci est pour vous. Je vous en prie. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Ibaranté Momo. Il est donc membre de la coordination de la coalition CONAMEB, entendez par là la coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités après. Abanyira gombe gombe mer fato ga yellan kenda ya wangro go ba ram tiru te ba ram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem woro yella yella Sarmatu. On a une pinise guama. Diko ligidi nda bumu pinu wa baso zake ade. Iti gesi runga. To bahata yi mienam tinet fa kamem. Mana wana nera. Ezoma. Daga kibare. Lavi. Ya suma. Ezoma. Adia, la fura bada. Ay mam ya hangu nda dawari kin kirkin tanya po. Fa fom be ko ya. Fo panya pesco. Man pesco menem depuis le matin. Pesco nda randa tun ku feta han wata. Pesco. Nyei. Pe wanto. Ya pero honta woto. Ya belli ya pela ta yuble be woto bien sabale. Ta yila man wa wena me. Fo nyalam la. Ya yibala. Ye pe kamde. Boy ka. Wa pe ka kam bululu. Aba mo ne za ko ti ton ku. O baba on kuma pesco. Wa ton mo bien on ninga la zugon kelle.
am sanan kala san yin hin datti zabur bidi man ke baase fo mi mti fo gama fo nambo yel ko baba san sidia sida nyo e yel teke yer la tuwa ndiki su ko wini boy lekun wini ma wa wa am tar hakki ki nyawa peka ngasa ya mam peso bala saka na winga ka tembe saka ni yala ko ne wini ga mele aba mi le bon wa wayika ba oui pese ka so wa pese ka so ba yambe saka kaya ni yala hoto mana ban yam fami biga yela mam ti mam peso men ma yam zuka rahmat tala woto ti yam wa peso beaucoup comme mi dia biga ba dam ya nkilo goma antik soma ya la ya ngoma biga to sa ni finya ayelam ti kella peso zuku ti bam kat sa yibe pin wane peso ligidi ti sankane fo nan ya fam parati mi yelam ya nyo ya biga apa mi ba fi wa tu fayeta yelam ti wa kay o ba mela abe saka pun kan gilgido wakat fa wa o ba mela kanga ya tumba tu na banga la fo san diemi pekanga ya yella fo pama mania ye bulu ga ko mi awo ya ye bulu we ni na fon ya ra be tatam bi ra bulu ngilgi saka kawa am be no fo yizora anyoro wa kiya mama ro kan gandi glo ma habula ko ya mam ke gide o ba min pa mam lo ra libi voilà fo dakke la biga ti biga ya da ya fo elam ti bi pa ya jiri ya pa ya jiri do angom gom ni ngama ya sit ya garboto tum wabu fe buma mo wata bo fo mi ko na ni mo en kan git fo ma o ya ni ya la ko ni kan git pese ke zuga wona ni ko bugu ni ya pese ke ba mani ande pese ka wona ni ko bugu zande wo ro zande Saban TV, la télévision des nouvelles cités.
kombe pugombe Mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Shaka jom problem Wada yella yella Zande wada zande Ah ohaka Ya mamu bi Kada ya ma kun kasgan kenno Ai kisam la Aba atone wa ne kirabtin fango Fola mit mamba wa nin toro Elam tapatenda motere la rakas konkomi Ai mamena ko golo menga yinga Mam de kaska wa Fundo te balan kenno Ai ti sakaram kena Bon jom te lo Yeah Université o jom te lo Fotara kaska bi Ai fone kasga lo gon jom ka ba motere panin kaska Aba Fona yambi Oh, ay mam ninga soma. Ay, fon ayo, ayo. Bale. Sokur fo etuf nin. Bo tum song of ni on ya ti fa fa. Idna mi kitab université o kengo. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Shaka jom problem Wada yella yella Ah ohaka Ya soya An fara wala mu Raga. Yan va kyan raga zavla. Iti be ya fete. Ilam kengan ti ro feta raga runda we. Neder parai, fu parai, mamzu pa malai. Zebis parai. Boisson wa ne ba na wa nyuwa kabe. Tiam gom zamara. Ma pakavramba. Yam ni yan kan tenga nuga kan ya toto fet bi yimsida. Zak sobe. Ini yan kan to ka wumde. Ikren men ngazabra han bebe waya. Ne ba feta da me. Ko ma mam digre tam chengara. Fu yel ka pak ne ba runna. Libi yel ka pak ne ba runna. Ya tenga na kan ban yel pak ne ba runna. Ni yibe ko? Yibe ki ba. Yibe la fi ba. La fi. Izakaramba. Bogo yel ma kom tum jin. Ah mam kada jini. Eh mbo nyefo.
yasi. Ligda lam hunga. Ad neba sem pidra ga ligda nan pasama. Ay nanzem ham. Nanzem sam. Yalla bil woto no batam de wati. Le ron wabo. Tak soba. Fam zak sobla. Ligda we. Fukin ki daga. So daga. Nda be zabale shi ngo. Ko yala zana. Ana. Fukin ki daga. So daga nda be zabale shi ngo. Ko yala zana. Nous sommes de retour sur ce plateau et on vous amène à nouveau à Bobo Dioulasso pour vous faire découvrir la mosquée de Dioulassouba. On y va pour la rubrique à la découverte 2. Cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Dioulassouba pour vous faire découvrir la vieille mosquée de Bobo Dioulasso. Alors, je vous embarque avec moi. Nous poursuivons la découverte des sites touristiques de Bobo Dioulasso et cap cette semaine sur la mosquée de Dioulassouba. Située au secteur numéro 1 de Bobo Dioulasso, en plein centre-ville de Bobo, en face du quartier Kibidoué et de l'hôtel de ville, la mosquée de Dioulassouba accueille un nombre important de fidèles et de visiteurs. En rappel, la mosquée de Dioulassouba a été construite par Imam Gaussou Sakidi Sanou en 1880 et la construction a duré une dizaine d'années. Cette mosquée est donc ancienne de plus de 146 ans. La mosquée de Dioulassouba a su préserver et garder son authenticité et n'a été que très légèrement modifiée selon les habitants de la ville. En effet, depuis sa construction, ni les piliers ni les murs n'ont subi de changement. Seule la toiture, les ouvertures murales et 2 minarets ont été rénovés. De loin, la mosquée de Dioulassouba est visible par ses hauts minarets, au nombre de 3, dont un principal et 2 secondaires. Ces minarets servent de lieu de retraite pour les imams qui viennent y passer des journées entières, voire 5 à 10 jours, pour se consacrer à l'adoration de Dieu et préparer les messages à communiquer aux fidèles durant les prêches et les prières. L'édifice est solidement bâti en banco et il est soutenu à l'intérieur par 42 piliers repartis sur 18 rangées et peut contenir 800 personnes. Des espaces spécifiques y sont dédiés aux femmes. Outre son architecture particulière, la mosquée de Dioulassouba est célèbre pour l'ambiance spirituelle et le sentiment de paix qu'elle procure aux visiteurs. Construit en banco et avec du beurre de karité, le toit de la mosquée est en bois. Notons que 2 minarets de la mosquée de Dioulassouba sont tombés en 2019. Mais en 2023, ces 2 minarets ont été reconstruits et la mosquée rouverte. Aujourd'hui, la mosquée de Dioulassouba fait partie des sites touristiques de Bobo Dioulasso. Alors, pour visiter cette mosquée, il suffit de débourser la somme de 500 francs pour les adultes nationaux et 1000 francs pour les adultes internationaux. Que c'est tellement beau à voir. Cette semaine, nous vous avons amené à la visite de la vieille mosquée de Dioulassouba. Nous espérons que lorsque vous serez de passage à Bobo, vous allez venir visiter cette vieille mosquée de Bobo Dioulasso. Allez, on se retrouve sur le plateau. Merci et nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour le Faso, juste le temps de se dire au revoir. Oui, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce lundi. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et on se retrouvera Inch'Allah demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Allez, cues.